Autre décision de poids dans l'actualité, celle du Royaume-Uni qui a signé un accord pour rétrocéder l'île Maurice, l'archipel des Chagos. Les habitants de ce territoire dans l'océan Indien et dont la souveraineté était contestée depuis 1965 avaient été chassés pour installer une base militaire américaine. C'est donc un moment historique pour les Chagossiens. Reportage de notre correspondant Abdoulaye Erali. La place d'Armes à Port-Louis a servi de décor à un moment rare. Sous le regard de la reine-mère, le siège du gouvernement séparé de ses plus beaux atours, comme un jour historique. La dernière fois que nous avons célébré, c'était pour l'indépendance et je dois vous dire que je n'étais même pas là, j'étais même pas née. Mais vivre ce moment, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Le Premier ministre mauricien a voulu une célébration à la fois populaire et solennelle. Navin Ramgoolam a salué une souveraineté enfin retrouvée et remercié le reste de l'Afrique pour son soutien constant dans ce long combat, un engagement qu'a incarné ce diplomate mauricien, ancien commissaire de l'Union africaine. Le continent africain a toujours soutenu la revendication juste et légitime de Maurice concernant sa souveraineté. Une des premières résolutions de l'OUA à l'époque, en 1980 déjà, c'était une résolution soutenant la souveraineté de Maurice sur les Chagos et avait demandé à ce que la Grande-Bretagne s'assoie avec Maurice pour résoudre ce problème. L'homme le plus heureux du moment, c'est Olivier Bancoult, une des figures qui symbolise la lutte des Chagossiens. Natif de l'archipel, il a été expulsé en 1968 à l'âge de 4 ans. Vous considérez vraiment la possibilité d'aller vous installer, d'aller vivre aux Chagos? Absolument, absolument, c'est que nous rêvons. Je suis né sur Perros-Banus. Je n'ai jamais eu l'occasion de donner la chance à mes enfants de pouvoir voir comment est l'île. C'est l'occasion qu'il va me donner, surtout pas seulement moi, les autres camarades, les autres Chagossiens, et en même temps de donner la chance aux enfants et aux petits-enfants aussi. La question de la réinstallation des Chagossiens reste à être discutée avec Londres et Washington. L'accès à Diego Garcia, où se trouve la base américaine, restera interdit, mais les deux autres îles habitées avant l'expulsion, Perros-Banus et Salomon, seront accessibles. Suzel, né à Diego Garcia en 1965, veut y retourner. Enfin. Je suis née là-bas, je n'ai pas eu la chance de grandir, je n'ai pas eu la chance de profiter mon enfance, mais je peux aller profiter de ma vieillesse. Le traité accorde un bail de 99 ans aux États-Unis sur Diego Garcia. En échange, le Royaume-Uni versera un loyer annuel de près de 200 millions d'euros à Maurice pendant 28 ans.